Vous êtes sur RTL. Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210. 50 centimes la minute. Il est 8h24, le ministre de l'Intérieur est donc resté avec nous, Gérald Darmanin. Ce sont maintenant les auditeurs d'RTL qui vous interrogent et ça commence avec Benoît, qui est policier en Savoie. Nous vous écoutons Benoît, bonjour, merci d'écouter RTL. Bonjour RTL et merci d'avoir pris mon appel et bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Je souhaiterais simplement vous poser une question sur la clôture du Beauvau de la sécurité qui s'est déroulé hier et notamment sur le projet de financement des 1 milliard, Oui, et demi d'euros qui vont être consacrés à l'amélioration de l'ensemble de notre profession, en englobant les missions, notre quotidien. Et ma question serait plus axée si on ne serait pas sur un peu une campagne électorale, préélectorale, d'effets d'annonce, comme un peu Madame Hidalgo propose de doubler le salaire des professeurs au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que ce projet de financement, qui aura peut-être lieu après la réélection, n'est pas justement vraiment une enveloppe concrète? Alors, Gérald Darmanin. La réponse est oui, parce que c'est dans le budget qui sera voté par le Parlement en décembre prochain. Et donc, dès le 1er janvier, ce 1,5 milliard de plus existe. Le budget du ministère de l'Intérieur, c'est déjà plus de 20 milliards d'euros. Donc 1,5 milliard de budget supplémentaire, on voit bien que c'est une augmentation très importante, mais qui n'est pas disproportionnée par rapport au budget du ministère de l'Intérieur. Et je veux dire à ce monsieur, à ce policier, que dès le 1er janvier, ces crédits seront inscrits au budget et donc dépensés. Et j'ai déjà demandé au secrétaire général du ministère de convoquer les appels d'offres qui pourront commander les 11 000 voitures qui correspondent par exemple à ce 1,5 milliard. Vous savez, dans ce cas, la preuve a déjà été faite. On a changé 6 000 de vos véhicules cette année. Nous sommes le gouvernement qui aura changé les 2/3 du parc automobile de la police et de la gendarmerie. Donc c'est du concret. La différence avec Madame Hidalgo, c'est que manifestement, elle l'annonce pour après la présidentielle, en effet. Vous sembliez dubitatif, Benoît, pourquoi ? Dubitatif parce que personne ne peut nier qu'on va rentrer dans une campagne électorale, candidat déclaré ou non déclaré. Et voilà, je pense que tout le monde se pose la question si on n'est pas dans des propositions, dans des avancements. Moi, je pense que oui, comme Monsieur le ministre l'indique, le gouvernement a fait énormément pour notre profession et je pense que l'ensemble de nos collègues et les syndicats sont satisfaits. Je pense qu'on peut toujours aussi améliorer, mais je pense que là, on est quand même dans des mesures beaucoup plus concrètes. Et merci de m'avoir répondu, Monsieur le ministre, dans ce sens plutôt que des promesses et un budget non établi de candidats ou de candidates qui vont annoncer un petit peu du tout et n'importe quoi pour résumer la chose. Oui, Gérald Darmanin réagit, ensuite on va donner la parole à Cédric. Moi je comprends tout à fait ce que vous dites, monsieur. Moi je veux vous dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qu'on fait jusqu'à l'élection présidentielle, c'est du concret qui concerne votre matériel. Moi, on n'a pas promis, hier le président de la République n'a pas promis des augmentations de salaire ou des augmentations de primes. Il a promis des changements de voitures, des nouvelles caméras, des nouveaux équipements, un nouvel uniforme, des commissariats refaits, ce qu'on a déjà largement fait, vous l'avez vu, 700 cette année. On peut encore toujours faire mieux parce que le parc immobilier est très vieillissant. On a promis du matériel, des conditions de travail, du Lazare Carnot, le Carnot de la victoire, l'organisation de la victoire. On n'a pas promis des augmentations de salaire. Et c'est ça la grande différence. On vous parle de votre matériel et on n'a pas cédé parfois aux demandes de certains de vos syndicats, et je les respecte tout à fait, qu'il y ait une augmentation généralisée des salaires. Voilà, le dialogue du ministre de l'Intérieur avec l'un de ses policiers au standard d'RTL. Merci Benoît de nous avoir appelé. On va donner la parole maintenant à Cédric, qui est artisan, lui, à Bourg-en-Bresse. Bonjour Cédric, on vous écoute. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour monsieur. Alors, ma question est assez simple. Au fait, on parle souvent de la délinquance dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. Et puis, on oublie un peu les petites et moyennes villes, ou les villages d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait contre cette augmentation de la délinquance et contre cette marseillisation, si vous voulez, des petites et moyennes villes? Bon, d'abord, c'est toujours difficile d'en parler en général et statistiquement, mais la délinquance dans les grandes villes, elle baisse par rapport aux délinquances dans le monde rural. Vous avez raison, qui, elle, augmente. Ça se voit pas forcément, mais il y a beaucoup moins de faits de délinquance dans les grandes villes et un peu plus dans les petites villes, dans le monde rural. Vous avez d'abord conforté la perception de Cédric, qui n'est pas une perception, qui est une réalité. Alors, de manière générale, je suis contre ceux qui évoquent des sentiments. Si monsieur le dit, c'est qu'il le ressent, donc c'est vrai. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est que nous avons fait beaucoup d'efforts dans les grandes villes et il y a effectivement une augmentation légère, mais une augmentation quand même d'actes de délinquance dans la ruralité, dans les petites communes. Marcellisation, nous a dit Cédric. C'est peut-être un peu dur comme mot, d'abord pour les Marseillais, puis
puis ensuite comme description. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Je veux lui dire que l'augmentation des effectifs qui concernaient les policiers ont concerné les gendarmes, dont vous savez qu'ils n'agissent pas totalement qu'en ruralité, mais qui agissent beaucoup en ruralité. Il y a aujourd'hui un tiers des départements qui ont connu une augmentation forte des gendarmes. Je vais en Corrèze dès demain. Il y a une augmentation très forte aussi du nombre de gendarmes. Et puis on doit équiper mieux nos gendarmes. On doit aussi équiper en vidéoprotection. Parce que le problème des petites villes, je veux le dire à ce monsieur, c'est qu'elles n'ont pas toujours le système de vidéoprotection que peuvent se payer les grandes villes. Et c'est pour ça qu'on a transformé beaucoup de choses dans la loi. Ça, c'est concret, c'est voté et c'est à la disposition de vos élus locaux. Par exemple, un département peut se substituer à des petites communes pour installer des caméras de vidéoprotection et les regarder à la place des petites communes. Ça aide beaucoup la résolution des crimes et délits dans les campagnes. Donc vous appelez les départements à financer, exactement, à aider les petites communes. Souhaitent, ils le font déjà en partie. Le département de l'Oise, qui ne partage pas la même couleur politique que nous, le fait. On le remercie de ce travail, par exemple. Ils le font à la place des petites communes et ça aide la résolution des crimes et des délits par les gendarmes. Je veux aussi dire, et c'est un point très important, qu'on va mettre beaucoup de moyens dans la ruralité, dans la recréation de brigades de gendarmerie, dans la présence plus forte de la police et de la gendarmerie, afin de répondre effectivement, non pas simplement à ce sentiment, mais à cette augmentation des vols chez les agriculteurs, chez les artisans et de délinquance qui existent. Et dans les quartiers de reconquête contre la drogue, il y en a désormais en ruralité. J'en ai décidé 3 à Méru, par exemple, dans l'Oise, où c'est le cas aussi de l'Isère, et les gendarmes font un travail formidable. Cédric évoquait la marcellisation de nos villes. 13 morts depuis le mois de juin dans la ville de Marseille. Est-ce que les enquêtes sur ces règlements de compte avancent, monsieur le ministre? La réponse est oui. De nombreuses arrestations ont eu lieu. D'ailleurs, je constate qu'elles ont eu lieu dans des circonstances très exceptionnelles. Par exemple, des gens qu'on cherchait depuis plus de 15 ans. Quelqu'un a été condamné très récemment au tribunal de Bordeaux à plus de 20 ans parce qu'il a été effectivement en lien direct avec ce genre de trafic et ce genre de règlement de compte. Et je veux aussi dire qu'on doit améliorer les informations que nous avons à l'étranger. Et il y a des pays étrangers, des pays du Maghreb, des pays du Moyen-Orient, qui abritent des personnes aujourd'hui, qui sont recherchées par la police française, qui commanditent des attentats, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, criminels, et donc des règlements de compte, et qui sont aujourd'hui à Dubaï, en Algérie. Voilà. Et donc nous devons absolument améliorer nos relations avec ces pays, ce que nous faisons. Je les en remercie, mais on doit pouvoir faire les arrestations nécessaires pour que ces personnes arrêtent de l'étranger de commanditer les assassinats en France. Merci Cédric de nous avoir appelés. Nous donnons maintenant la parole à Nicolas qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Nicolas, le ministre vous écoute. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, je voudrais vous poser une question par rapport à l'application stricte des peines. Je voulais savoir si en fait le fait d'appliquer les peines permettrait non pas forcément d'augmenter les effectifs en police, mais permettrait d'éviter donc la récidive. J'imagine que vous évoquez ce qu'on appelle les peines planchées notamment. En fait, vous savez, c'est la question éternelle. Alors, ça se demande généralement plutôt au garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais c'est normal que vous ayez un point de vue là-dessus, monsieur le ministre. Bon, d'abord, moi, je veux dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la justice et la police, et quand on est sur le terrain... C'est sûr. Ah oui, c'est sûr, parce que vous savez, la police et la justice, c'est un couple, peut-être même un vieux couple qui s'engueule, mais qui reste ensemble parce qu'ils s'aiment. Donc, je veux le dire, et toute l'amitié que j'ai pour le garde des Sceaux, de manière générale, pour les magistrats dont je vois sur le terrain, très concrètement, le travail formidable qu'ils font avec les policiers et les gendarmes. Après, il y a des discussions idéologiques, médiatiques, oui. Mais concrètement, j'ai vu peu de choses qui m'ont choqué, et je voudrais remercier ce travail de terrain. Deuxièmement, la question est posée. Une fois qu'on a une peine d'1 an, pourquoi la personne fait 6 mois? C'est la question que vous posez, monsieur. Oui. Bon, d'abord, on a beaucoup modifié ça dans la loi, à la demande du président de la République. Le garde des Sceaux a modifié la loi. Toute personne qui s'attaque, par exemple, à des policiers, à des gendarmes, à des élus, à des pompiers, désormais n'ont plus de remise de peine. Ça, c'est un point très important, c'est une révolution. Hein. Il y a même des candidats qui disent on va mettre la fin de la remise de peine, c'est déjà fait. Donc je les invite à brancher leur téléviseur ou à écouter RTL pour avoir les informations. Ça, c'est très important. Il n'y aura plus de remise de peine. Donc quelqu'un qui est condamné à 1 an parce qu'il a attaqué un policier, il fera 1 an de prison. Deuxième sujet, moi je ne pense pas que ce soit la durée de la peine, monsieur, ou la sévérité de la peine qui compte en premier. Ce qui compte, c'est la rapidité de la peine. J'ai été maire d'une commune, Tourcoing, où quand des gens à 18 ou 19 ans étaient attrapés, faisaient des bêtises, ça peut arriver à chacune et à chacun d'entre nous, ça peut faire partie du passé de certaines personnes. L'important n'est pas de le condamner dans 4 ans à 3 ans de prison. L'important est de le condamner en 6 mois, peut-être à 2 ans, 1 an, mais qu'il le fasse. La rapidité de la réponse. Mais oui, c'est Beccaria, tous les étudiants en droit le savent, qu'il vaut mieux la sûreté de la peine que sa sévérité. Et ça ne sert à rien d'être très sévère dans 4 ans, puisque la vertu pédagogique de la peine n'a plus lieu d'être. Et cette personne est relâchée.
Alors personne ne comprend pourquoi pendant qu'elle n'est pas condamnée, elle est encore dehors. Personne ne comprend, y compris elle, pourquoi elle est condamnée que dans 4 ans. Au bout de 4 ans, les juges ou les magistrats ou les avocats disent mais c'était il y a 4 ans. Oui. Nous avons une lenteur dans notre procédure pénale. Elle est due à nos techniques, ce qu'a dit le président de la République hier pour la simplifier. Elle est due au manque de magistrats, ce qu'a annoncé le président de la République. Et au manque de places de prison. J'ai entendu hier les policiers dire on manque cruellement de places de prison. Mais les policiers n'ont pas tort. C'est pour ça que le garde des Sceaux a construit 7000 places de prison supplémentaires. Je veux aussi dire qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans nos prisons aujourd'hui. C'est aussi quelque chose d'important à dire. Il y a plus de gens aujourd'hui en prison que lorsque le président de la République est devenu en responsabilité. Donc vous avez raison, il faut absolument qu'une peine soit exécutée, mais il faut surtout qu'elle soit dite et faite rapidement. Et nous allons donner la parole à Jacques qui vous interroge depuis le Jura. Bonjour Jacques, nous vous écoutons. Oui, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Je voulais savoir, y a-t-il une réelle peur d'attentats terroristes sur notre territoire à l'heure actuelle? La réponse est oui. Nous vivons un monde extrêmement troublé. La France est très menacée. Tous les Français d'ailleurs le sont, pas simplement les dirigeants politiques ou les policiers ou les juges antiterroristes. Et nous sommes sans doute aujourd'hui assez prémunis, ça ne veut pas dire totalement, tout peut arriver, par des attentats type 2015, c'est-à-dire un attentat organisé de l'étranger avec un commando qui viendrait en France et qui s'organiserait type le Bataclan. Ça peut toujours arriver, mais on en est désormais très protégé. Mais par contre, des menaces endogènes, l'auto-entreprise de la menace, quelqu'un qui prend un couteau, qui rentre n'importe où, et qui, au nom d'une religion, commet des attentats, par exemple. Donc oui, nous avons déjoué, monsieur, 36 attentats depuis 2017, et déjà quelques-uns depuis le début de cette année. Et puis à côté des attentats islamistes, qui sont les attentats sans doute les plus proportionnellement importants qui peuvent arriver, on a de nouvelles menaces, l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, notamment les survivalistes, des gens qui pensent que la fin du monde approche et qu'il faut donc l'accélérer. Je ne dis pas ça en rigolant, c'est extrêmement sérieux. Et nous avons déjà déjoué des attentats de gens qui allaient passer à l'acte. Donc oui, monsieur, nous sommes dans une période très particulière. La sécurité, Gérald Darmanin, ce sera le sujet principal de la campagne présidentielle? Bon, d'abord, c'est toujours le sujet des campagnes présidentielles. C'est bien normal, parce que c'est ce qui fait l'État et c'est ce qui intéresse nos concitoyens. Mais on voit bien que vous êtes très challengé, et notamment par la droite, vos anciens amis de droite, Xavier Bertrand notamment. D'abord par les LR, parce que je pense qu'une partie de la droite soutient le président de la République. Donc il y a une partie de la droite qui n'est pas avec le président de la République, qui s'appelle les LR. Et deuxièmement, moi je les encourage à soutenir le président de la République. Enfin, attendez, il a créé 2 postes de policiers et de gendarmes. Il augmente comme jamais, depuis 5 ans, les budgets du ministère de l'Intérieur. Il a une politique ferme. Il est très dur contre l'islamisme radical avec la loi séparatisme. Il est le président de la République qui a donné les moyens, le courage, les syndicats de policiers le disent, aux policiers et aux gendarmes de fonctionner. Voilà, à part des différences de virgule, je ne vois pas ce qui empêche les candidats de LR. Voilà. Comme ils ont peur de se mettre d'accord entre eux, je propose qu'ils se mettent d'accord sur le président de la République. Et ben voilà, merci infiniment Gérald Darmanin d'avoir répondu aux questions.